Bonjour à tous, bienvenue à la présentation Cloudflare pour présenter la partie SSL pour SaaS, un produit destiné aux fournisseurs d'applications dans le cloud. Donc on parlera principalement de gestion automatisée pour le chiffrage des domaines personnalisés des clients des applications SaaS. Donc mon nom est David Lallemand, je suis compte manager chez Cloudflare, je suis accompagné de Stéphane Nouvelon, qui est Solution Engineer pour Cloudflare. Donc, pour tout ce qui est questions techniques, Stéphane interviendra si je n'y arrive pas. Alors, on va commencer. Alors, petite chose au niveau du... Alors ça, c'est l'agenda. Donc, on va faire une revue de Cloudflare d'abord, présenter un peu ce que la société, ce qu'on fait. D'accord. Ensuite, on présentera justement la solution SSL pour SaaS, la problématique et ce qu'on vient résoudre. On fera une toute petite démonstration et ensuite, derrière ça, il y aura des questions-réponses pour les gens qui veulent en savoir plus sur ce qu'on a présenté. Alors, au niveau logistique, en fait, toutes les lignes des participants sont actuellement muettes. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat sur le côté. C'est la partie Q&A. Et puis, on y répondra à la fin ou alors même si on a du temps pendant la présentation. Et ensuite, chacun des participants recevront la présentation si vous restez jusqu'à la fin. Alors, on va déjà faire un petit tour de Cloudflare. Donc, on est une société qui a été créée en 2010, qui a pour mission, en fait, de créer un meilleur Internet. On est une société qui grandit rapidement. On est plus de 600 collaborateurs. On a 8 bureaux partout dans le monde, à San Francisco, principalement Londres, Singapour, Boston, Washington. Et on a des équipes de développement réparties aux États-Unis. On a eu 180 millions de dollars de financement, en fait, principalement par des gens comme Microsoft, Google, Baidu et Qualcomm, qui sont des partenaires financiers et technologiques et qui nous aident à faire notre métier. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qu'on fait. Donc, on est une grosse équipe de sécurité qui gère un réseau mondial ENICAST qui permet, en fait, de distribuer le contenu et de sécuriser le contenu de tout un tas d'applications web, de sites web, d'API, etc. Donc, pour notre réseau, en fait, on est un réseau de 120 data centers, donc on a 120 points de présence partout dans le monde. On est répartis là où il y a énormément de centres de population. Notre réseau voit à peu près 10% du trafic Internet passer via Cloudflare. On a plus de 7 millions en fait, de sites web qui sont connectés sur Cloudflare. On en reçoit à peu près 15 000 nouveaux sites web par jour. Et on voit énormément de trafic et de requêtes passer par Cloudflare. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement ? On fait de la performance et de la sécurité pour toute application web qui gère du trafic HTTP et HTTPS. Donc, sur la performance, en fait, nos clients viennent chez nous pour utiliser notre Content Delivery Network, nos capacités d'optimiser tout ce qui est les pages web, donc optimisation d'images, etc., pour faire du load balancing de leur trafic si ces gens-là ont différentes origines pour leur contenu, pour leur serveur. Et au niveau de sécurité, on est un des plus gros réseaux, enfin on est le plus gros réseau de DNS au monde. Et sur notre réseau ENICAST, en fait, tous nos data centers proposent la gestion des SSL, proposent un Web Application Firewall, une mitigation DDoS pour vos applications web, et la possibilité de protéger en fait des login pages, des API, etc. via du rate limiting. On a accès en fait, vous avez vu sur notre carte réseau, on a une grosse présence en Chine via notre partenariat avec Baidu. Et aussi à l'intérieur de l'application Cloudflare, on propose tout un tas d'analyses et de possibilités de gérer les données de vos applications web. Donc, voilà.
Alors, ce qui est très intéressant et ce qui fait aussi le succès de Cloudflare et le fait qu'on ait 7 millions d'applications web qui sont connectées à nous, c'est que la plateforme est très facile à utiliser. Vous pouvez enregistrer ou mettre un site web sur Cloudflare via un simple changement de DNS et avoir une configuration de base en 15 minutes et donc avoir votre site web ou votre API protégé et accéléré très très rapidement, sans changement de code, sans changement au niveau de votre applicatif. C'est très facile. Donc, voilà. Donc notre ambition en fait c'est de proposer tout ce qui est gestion réseau, donc accélération et protection de la partie HTTPS dans le cloud. Donc les gens avant faisaient ça avec du matériel on-premise dans leur data center, du Cisco, du Akamai, du Arbor, des boîtes de Web Application Firewall, et de bouger tout cet aspect dans le cloud. Et justement, ça vient, c'est en adéquation avec ce qu'on va montrer parce qu'on a une offre qui est spécialisée justement pour les applications cloud. Et c'est là où on en vient, c'est le sujet de ce webinaire. Donc, on va expliquer ce que c'est Cloudflare SSL pour les logiciels en SaaS. Donc, si vous êtes un provider de logiciels dans le cloud, quelqu'un comme Salesforce, comme Workday, comme Zendesk, comme il y en a des tonnes. Vous avez besoin en fait déjà de sécuriser et de pouvoir accélérer votre application. Donc l'offre de base de Cloudflare permet de faire ça. On vient de le voir via notre DNS, via notre CDN, via notre Web Application Firewall, via notre protection DDoS. Vous avez besoin de faire ça. Et ensuite, derrière ça, il y a aussi le besoin de délivrer un domaine personnalisé et sécurisé pour les clients qui vont utiliser votre application SaaS. Alors, on le sait, il y a de gros enjeux sur le web pour la sécurité. Donc, vous savez très bien que les browsers comme Chrome ou Mozilla, par exemple, commencent à donner des alertes sur toutes les applications qui n'utilisent pas les protocoles HTTPS. Ils réduisent la vitesse sur tout ce qui est applications qui ne proposent pas HTTP2, etc., etc. Donc la partie SSL et la partie TLS, c'est un enjeu critique pour votre sécurité, pour la rapidité, pour l'image de marque, etc. Donc, quand on est une application SaaS, il y a quelques défis pour délivrer un domaine personnalisé. On va voir comment les gens peuvent faire ça. On va prendre 3 scénarios et je vais commencer par celui du milieu. Donc, on va expliquer les choses avec des noms concrets de sociétés pour que ce soit plus facile. Donc, on va imaginer que vous êtes Zendesk, une application dans le cloud de support, d'accord? Et vous venez d'acquérir votre premier client qui s'appelle AXA. Voilà. Et la première chose que veut faire AXA, c'est qu'ils signent leur contrat et disent bon ben maintenant on veut utiliser l'application. La première chose qu'ils vont demander, c'est de pouvoir en fait sécuriser la connexion sur leur application. Et ce qu'on peut faire au départ, c'est tout simplement dire à AXA, bon écoutez, c'est parfait, nous on va créer un domaine pour vous sur zendesk.com et on va l'appeler, donc là on parle bien du scénario du milieu, on va l'appeler axa.zendesk.com et on va pouvoir transmettre en fait le transport via HTTPS et sécuriser les choses. AXA va être content, mais moyennement, parce qu'en fait, ce qu'ils préféraient, c'est peut-être avoir un domaine à leur nom, un domaine marqué, qui soit plutôt support.axa.com. D'accord? Tout simplement parce qu'en fait, quand on n'a pas ça, c'est embêtant au niveau SEO, ça les fait descendre au niveau du ranking chez Google. En interne, c'est pour les employés ou même pour les collaborateurs externes à AXA, c'est pas l'adresse ultime. Ils ont peut-être pas envie de montrer qu'ils utilisent Zendesk, etc. Donc ils vont dire à Zendesk,
Ok, est-ce que c'est possible d'avoir, de travailler via un domaine personnalisé avec ma marque et d'avoir par exemple un domaine qui va s'appeler support.axa.com. Et dans ce cas-là, on passe sur la partie gauche. D'accord? Et là, les gens vont dire, bon, bah, si vous êtes vraiment au tout départ de votre application, on va peut-être dire, oui, ok, mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire via SSL, ou sinon, il va falloir que vous commenciez à me donner un certificat. D'accord? Et c'est là, en fait, où on passe directement à la troisième scénario, et on va voir un peu les difficultés qui sont pondérantes par rapport à ce genre de situation. Donc, là, on demande à AXA de donner le certificat directement à Zendesk et commence en fait les problématiques en interne de gérer les certificats, de gérer le cycle de vie, de pouvoir délivrer en fait toute cette partie-là pour AXA. Et le pire, donc, ça c'est facile quand on a un ou deux clients, mais en fait la difficulté s'accroît au fur et à mesure qu'on va acquérir tout un tas de clients et qu'on va devoir commencer à gérer beaucoup de certificats et beaucoup de domaines personnalisés. Et dans ce cas-là, les gens doivent commencer à avoir une stratégie en interne d'ingénierie et de support pour les clients et pour la gestion des certificats. Et c'est là où on va donc expliquer quels sont les défis de construire, de gérer en fait ce genre de choses. Donc, les gens au départ vont faire du CNAME via HTTP et ensuite ils vont manuellement charger les certificats pour leurs clients. Ensuite vient se poser la question de la gestion des renouvellements des certificats. Et au fur et à mesure que le nombre de sites web, le nombre de clients vient de se greffer à l'application SaaS, on va devoir commencer à automatiser les choses pour la gestion des certificats ou faire les choses de façon de plus en plus manuelle, mais dans ce cas-là, il va falloir mettre des moyens humains de plus en plus forts. Sur une gestion manuelle, c'est tout simplement mettre plus de personnes, faire en sorte que les gens comprennent exactement les dates de renouvellement, les types de certificats que vos clients vous donnent, construire en fait un lien ou une communication entre votre client et eux pour bien être sûr de comprendre quand il faut renouveler, renvoyer les certificats au bon moment, etc. Ou alors tout simplement commencer à créer de l'autre côté une stratégie un peu plus automatique. Et dans ce cas-là, on parle d'une intégration via API, par exemple avec Let's Encrypt. Et donc là, il faut encore de l'ingénierie pour créer cette API, la maintenir, commencer à gérer les clés, les sécuriser. Il y a des efforts à faire pour tout ce qui est la gestion de la distribution. Donc les clés, il faut pouvoir les loader en mémoire. Il faut aussi, au fur et à mesure que vos clients soient plus ou moins loin de votre application. Imaginez, par exemple, Salesforce, ils ont des clients partout dans le monde. Donc, ils ont différents types de serveurs pour leur application web qui sont soit aux États-Unis, en Europe, etc. Il faut aussi donc load balancer en fait ou distribuer ces clés pour que la terminaison CLS soit la plus rapide possible pour éviter des lenteurs sur votre application web. Donc tout ça c'est à gérer et il y a aussi ensuite cette partie où il faut quand même gérer cette partie cybersécurité et défense et prévenir des attaques pour votre application et toutes ces connexions sécurité. Donc voilà. Et en fait, Cloudflare propose tout simplement, via notre réseau et via une intégration qu'on a faite en interne, de gérer la totalité du cycle de vie des certificats SSL. Donc, qu'est-ce qu'on propose en fait? On propose aux clients d'acquérir à la
aux applications SaaS, on leur propose en fait d'acquérir les certificats SSL directement pour eux, d'accord, et de gérer l'émission des certificats et la protection du domaine personnalisé et de renouveler automatiquement les certificats en temps et en heure. Donc, et la seule chose qu'il y a à faire maintenant pour le client final, c'est tout simplement de pointer un domain name vers votre application web, vers vous. Voilà. Et en fait, maintenant, on peut tout simplement déployer les SSL à grande échelle. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le déploiement de ces certificats via Cloudflare, en fait, ils se font en moins de 90 secondes, le plus souvent, même à 99%, donc c'est extrêmement rapide. Vous avez la possibilité d'étendre en fait tous les bénéfices de Cloudflare à votre client, c'est-à-dire de le sécuriser contre des attaques, de l'accélérer, de protéger votre application web directement, même si c'est lui qui est attaqué. Parce que souvent, quand les gens veulent attaquer AXA.com, par exemple, ils pourraient aussi des fois atteindre zendesk.axa.com, et aussi de pouvoir en fait permettre à votre client d'avoir cette expérience marquée, avoir son domaine personnalisé via SSL. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer très rapidement en fait Cloudflare, la partie SSL dans l'application Cloudflare, comment on gère cette partie-là. Donc, tout se fait en arrière-plan, mais c'est juste pour montrer la facilité des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est partager mon navigateur et rentrer directement dans la gestion des SSL à l'intérieur de Cloudflare. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Ouais. Alors, donc ça, on est dans l'interface de Cloudflare. Je vais faire très rapidement, vu qu'on parlait de la partie CDN, DNS, Firewall, caching, je vais juste la montrer rapidement. Donc Cloudflare, en fait, c'est une interface utilisateur pour pouvoir accélérer et protéger vos applications web. Donc on a la partie gestion des DNS ici, par exemple. Donc je ne rentre pas dans le détail. On a la partie Firewall qui vous permet en fait de mettre et de gérer un pare-feu applicatif directement. Vous avez la partie caching et speed qui vous permettent en fait de gérer tout ce qui est gestion de votre CDN, de votre contenu pour pouvoir accélérer les choses. Et donc, sur la partie crypto, c'est tout ce qui est gestion des SSL et notamment la partie gestion des domaines personnalisés, Custom Host Names. Donc, c'est tout simple. Là, ici, sur cette partie-là, vous avez... donc, vous êtes Zendesk, vous venez d'avoir votre nouveau client, vous allez lui demander tout simplement de pointer en fait son hostname vers vous, et puis vous allez créer votre hostname. Donc, on va l'appeler par exemple zendesk.axa.com, et on va le rajouter ici. Et ensuite, Cloudflare va vous proposer une validation via HTTP, via email ou CNAME validation. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc on recommande de valider les choses via HTTP, c'est le plus simple, à moins que votre client utilise déjà déjà son custom hostname via une autre application et via HTTP, et il ne peut pas avoir de downtime. Il ne peut pas avoir les 20 secondes de downtime que pourrait avoir ce que requiert en fait la première validation du certificat quand on le fait via HTTP. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire via email ou via CNAME, tout simplement. Donc là, je vais prendre validation HTTP.
tout simplement, je vais dire, bon, bah, ça c'est mon origin server. Alors, vous pouvez aussi choisir si, par exemple, vous avez de grosses applications SaaS et que vous avez, par exemple, différentes origines. Donc, imaginez, souvent, ce qui se passe, c'est que pour les grosses applications SaaS, vous avez des serveurs dans différents pays. Donc, par exemple, ça va être UE, enfin, ça, on va mettre Europe, europe.application.com ou usa.application.com. Et ensuite, vous allez tout simplement ajouter votre hostname. Voilà. Et à partir de là, Cloudflare va juste attendre, va faire un appel à l'autorité de certification et va attendre la validation directement. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez gérer. Donc ça va prendre entre 20 secondes et 90 secondes. Et ensuite, ce sera directement validé. Donc là, vous avez différentes choses qui sont actives. Vous pouvez gérer les choses. Et tout simplement. Alors, il y a aussi une chose, je vais revenir dans la présentation. Vous pouvez, donc si vous avez énormément de sites web à intégrer, plusieurs clients intégrés, vous pouvez faire tout ça via l'API. Et c'est très facile à utiliser. Il y a même encore beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec l'API. Par exemple, si vous voulez gérer des certificats custom pour vos clients, etc., etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire via l'API, mais vous pouvez faire ça de façon plus industrielle que manuellement, un par un, rajouter vos hostnames. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur la présentation. Okay. Voilà. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est on va résumer les bénéfices tout simplement de SSL pour SaaS. Déjà, pour vos clients finaux, c'est de pouvoir leur proposer des domaines personnalisés via HTTPS. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de clients SSL pour SaaS qui nous disent, bah voilà, si on n'a pas la possibilité de proposer cette application web de façon sécurisée, les gens ne viennent pas vers nous. C'est tout simplement, ils ne vont pas acheter, ils vont aller chercher vers une autre solution. Donc ça, c'est très important. Ensuite, votre client, il va avoir des performances accrues sur votre application SaaS parce qu'on va pouvoir en fait terminer les connexions TLS le plus rapidement possible, enfin, et le plus proche en fait de leur point de présence. On va accélérer les choses et en plus de ça, on va pouvoir donner tout ce qui est HTTP2, SPDY et tout ce qui est dernier format du web pour réduire la latence au niveau de l'application. Parce qu'ils seront sur un domaine personnalisé, leur SEO n'est pas impacté du tout. Et puis de leur côté, en fait, il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste à pointer un CNAME vers votre application et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de certificat à vous donner, il n'y a pas de certificat à gérer, il n'y a pas de communication à créer entre vous et eux pour justement la gestion de l'expiration, etc. Et pour vous, pour les éditeurs, en fait, vous gardez votre image de marque, donc vous proposez directement la partie SSL à vos clients sans difficulté. Vous allez accélérer et protéger votre application déjà via Cloudflare, mais en plus de ça, vous allez avoir des gains de temps quand vous gagnez un nouveau client. L'onboarding va se faire plus rapidement, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui viennent chez vous et qui veulent utiliser l'application directement. Et si justement la gestion du certificat, la mise en place de ça, ça prend une semaine, c'est tout simplement 2% de votre contrat qui est perdu. En fait, 2% du temps du contrat qui est perdu. Donc, voilà. Vous allez aussi pouvoir protéger votre infrastructure, c'est-à-dire que si
votre client se fait attaquer et par des moyens arrive à attaquer cette partie de votre, enfin, qui est le domaine partagé mais qui vient toucher votre application, vous serez aussi protégé par Cloudflare, la partie DDoS et la partie Firewall. Et puis ensuite, derrière ça, vous évitez à vos équipes techniques de gérer des clés privées, de gérer les renouvellements, et en fait, vous faites des gains au niveau gestion informatique qui sont importants. Donc voilà. Alors, on a plusieurs ressources pour discuter de ça. C'est un produit qu'on a présenté, qu'on a sorti en milieu d'année dernière. Donc on a un blog qui s'appelle Introducing SSL pour SaaS où il y a des descriptions beaucoup plus techniques sur la façon dont comment ça marche. Sinon vous pouvez aller voir sur notre site web. On a aussi un livre blanc sur la partie performance et sécurité pour les SaaS providers. Donc, je vais laisser la place aux questions si vous en avez. Donc, vous pouvez le faire sur la partie chat, sur la partie Q&A. Il n'y a pas encore de questions. Je vais laisser encore une petite minute. Et sinon, on va conclure le webinaire. Alors, il y a une question sur est-ce que SSL pour SaaS est disponible sur les plans en self-service de Cloudflare. Donc, Cloudflare a 7 millions d'utilisateurs, ou 7 millions de sites web. Il y en a une bonne partie qui sont sur des plans en self-service, c'est-à-dire que Cloudflare peut être utilisé sans support spécifique. Malheureusement, sur la partie SSL pour SaaS, il faut être client Enterprise, qui est en fait le niveau le plus haut de notre service. Et c'est donc une option qui est supportée par un ingénieur dédié. J'ai l'impression... Il y a une autre question. Alors, si je comprends bien la question c'est est-ce qu'on peut utiliser Cloudflare avec un serveur qui n'utilise pas de SSL? Oui. Alors ça, c'est en dehors de SSL pour SaaS, hein, c'est ce qu'on fait avec le SSL de base. Cloudflare va pouvoir rendre le site HTTPS et revenir vers le serveur juste en HTTP si vous n'avez pas envie de le passer en SSL ou pour des questions de performance. Ça va se trouver dans la partie crypto et c'est un mode d'opération SSL qu'on appelle flexible qui consiste à gérer une connexion HTTPS du client au serveur et de notre service au serveur final en HTTP. Donc oui, la réponse est oui.
Alors, c'est un problème ou pas, comme je l'ai dit, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Donc, le mode flexible, en fait, pour schématiser, c'est client Cloudflare HTTPS. Donc, vu de l'extérieur, votre site est en HTTPS. Par contre, le serveur, pour faire ses appels dans le back-end, pour récupérer vos fichiers, etc., un appel sera fait en HTTP sur votre serveur. Donc, oui, ça peut être un problème si vous avez des contraintes de sécurité. C'est pour ça qu'on a un mode full. Mais là, on demande à votre serveur de supporter SSL. Mais on a certains cas d'usage où, quand il y a des appels qui sont faits sur certains applicatifs back-end pas très critiques et où la performance est majoritaire, le flexible a tout son sens. Mais c'est vrai qu'en général, ce que je vois sur les clients, les implémentations, c'est du full qui est mis en place. Donc HTTPS du début à la fin, du client au edge et du edge à votre serveur final. Alors, il y a la question qui est, vous utilisez du reverse proxy du coup? Oui, on est en reverse proxy. Cloudflare, c'est un gros reverse proxy. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. La connexion est coupée entre le client et votre serveur à partir du moment où vous intégrez Cloudflare. C'est-à-dire qu'il y a une première connexion qui est faite à notre edge et toutes les connexions sont rejouées derrière à votre back-end. Donc là, on a plusieurs scénarios, dont ce qu'on peut faire avec SSL pour SaaS, le flexible, le full strict, etc. Il y a pas mal de scénarios à mettre en place. De rien, Kirishon. Alors, on va attendre s'il y a encore une question. On va attendre une dernière minute. Et ensuite, s'il n'y a plus de questions, on va terminer le webinaire. Bon. Je ne vois pas d'autres questions arriver, donc je voulais vous remercier pour votre participation. On va certainement mettre cette présentation-là sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube, Cloudflare a une chaîne YouTube. Et puis, sinon, vous pouvez aussi m'envoyer vos questions à dl@cloudflare.com. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt. Merci.